Vraiment, si vous appliquez cette méthode simple avec rigueur, vous serez bien au-dessus de la plupart des gens sur le paddock. Sur la moto, ça va se traduire par un cœur qui va moins monter et des muscles qui vont moins fatiguer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la préparation physique et comment vous pouvez vous entraîner physiquement pour la vie. Sur le plan physique, ce qu'on recherche, c'est d'être endurant musculairement, d'être mobile, d'être souple et de s'essouffler le moins possible pour tenir les sessions de 20 minutes ou pour les plus aguerris, tenir sur un rythme de course. La méthode que je vais vous donner, c'est celle que j'utilise moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est pas une méthode traditionnelle que vous verrez dans les salles de sport en France, c'est plus utilisé par des préparateurs physiques aux États-Unis. Cette méthode, elle va vraiment permettre un travail sur l'endurance musculaire, un travail des muscles profonds. Elle va aussi permettre forcément une baisse du rythme cardiaque. Elle va travailler aussi sur la souplesse, donc une meilleure oxygénation des muscles et aussi diminuer le risque de blessure en cas de chute. Vraiment, si vous appliquez cette méthode simple avec rigueur, vous serez bien au-dessus de la plupart des gens sur le paddock et ça va pas vous fatiguer pour vos entraînements moto. Vous le savez, c'est un circuit avec beaucoup d'enchaînements, sont très physiques. Le corps, il est soumis à des accélérations, des gros freinages. Il faut être constamment gainé et le pilote est constamment en mouvement. En plus, lorsqu'on débute, la position est loin d'être parfaite. On va fatiguer plus vite, on va être plus tendu, plus crispé. Si le physique ne suit pas, on va finir par se déplacer moins vite sur la moto. On va être moins concentré et ça peut éventuellement entraîner une chute. Il faut prendre en compte que la plupart des gens ne peuvent pas s'entraîner tous les week-ends sur piste et pendant la saison hivernale, tout le monde ne peut pas faire du motocross. Alors, il n'y a évidemment pas qu'une seule méthode pour arriver à vos objectifs, d'accord ? Ce sera aussi à vous d'adapter vos entraînements en fonction de vos besoins et aussi qu'ils restent plaisants et motivants. Ce qu'on va faire d'abord, c'est travailler sur l'endurance musculaire, c'est-à-dire l'aptitude à effectuer de nombreuses répétitions contre une résistance donnée, sur une longue période. La force, c'est pas du tout le point essentiel, ni le volume musculaire d'ailleurs. De toute manière, la force sera forcément travaillée avec des exercices polyarticulaires comme les tractions ou les pompes par exemple. On va vraiment rendre les muscles plus endurants, sans forcer sur le cœur et sans stimuler le système nerveux, et ça j'insiste là-dessus. Cette méthode, c'est quoi? Cette méthode, ça s'appelle le no cheating, d'accord? C'est-à-dire pas de triche. Le temps de travail va être égal au temps de repos. C'est comme un intervalle training finalement. L'exercice va être répété à vitesse constante de la première jusqu'à la dernière répétition, sans aller jusqu'à l'échec musculaire, sans fatigue nerveuse. Dès que vous commencez à trembler, c'est déjà que vous mettez les nerfs et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Et on ne veut pas aussi que le cœur monte trop vite dans les tours. La respiration va être très importante parce qu'on va utiliser une respiration abdominale, donc le ventre, d'accord, en expirant lors de l'effort, d'accord, et en inspirant lors de la phase de relâchement, sans blocage de souffle. Le souffle, ça va être un très bon indicateur parce que si vous commencez à souffler en saccadé, c'est déjà qu'il faut arrêter. Lors de vos séances, le rythme cardiaque il va monter, mais vous ne serez pas en résistance. C'est-à-dire que à la fin de la séance, vous vous sentirez plus tonique, d'accord, mais vous ne serez pas fatigué. Vous aurez des courbatures possibles dues à l'acide lactique, mais vous n'aurez pas de micro-déchirure. C'est-à-dire que si vous voulez aller courir une heure après, vous pourrez parce que vous ne serez pas fatigué. Le but, c'est vraiment d'entraîner les muscles sans stress, d'accord, à devenir plus endurants. Naturellement, le cœur va suivre. Sur la moto, ça va se traduire par un cœur qui va moins monter et des muscles qui vont moins fatiguer. Il va falloir entraîner son souffle pour l'arrivée d'oxygène aux muscles et aussi diminuer le rythme cardiaque en adoptant une respiration abdominale. Pourquoi? En fait, il y a énormément de bienfaits sur la respiration abdominale, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'étirer le diaphragme en fait pour inhaler une plus grande quantité d'oxygène et permettre une meilleure oxygénation des muscles pendant l'effort. Et aussi muscler le transverse qui est un muscle profond qui contient tous les viscères, donc sous les tablettes de chocolat, donc le grand droit ici, et qui améliore votre posture, qui contribue aussi à diminuer les douleurs lombaires, et cerise sur le gâteau, ça affine la taille. Un exercice simple pour maîtriser la respiration abdominale, vous avez simplement à vous asseoir par exemple sur une chaise, vous mettez les mains sur le ventre, vous inspirez par le nez, en gonflant le ventre, de par la descente du diaphragme, du coup le volume d'air libre dans votre cage thoracique va forcément augmenter, et ensuite vous expirez donc par la bouche, tout l'air de votre ventre jusqu'à la contraction en fait du transverse qui commence sous le nombril et vous faites ça pendant 10 minutes. Sur la moto, quels muscles travaillent? Honnêtement, tous les muscles sont sollicités. Après, il y a forcément des muscles qui sont plus mis sous tension
que d'autres. J'ai d'ailleurs demandé à des pilotes qui roulent le Superbike où est-ce qu'ils avaient plus de ressenti et ils m'ont pas dit tous la même chose. Donc ça veut bien dire que le corps est soumis forcément à rude épreuve, mais qu'il y a peut-être des faiblesses qu'il va falloir travailler pour certains. J'ai eu les avant-bras, les épaules, les abdominaux, les lombaires, les jambes, donc les quadrilles, les adducteurs et les chevilles. Lorsque vous exercerez, il va pas falloir qu'il y ait de déséquilibre, donc il va pas falloir que vous travaillez par exemple les abdominaux et ne pas faire les lombaires. Ou si vous travaillez la poussée, donc les pectoraux, il va falloir aussi que vous travaillez le tirage, les dorsaux. Alors avec quel exercice? Vous allez peut-être avoir du mal à me croire, mais avec des exercices de base de chez soi, comme des pompes, des squats, des fentes latérales, des biceps curls, des dips, on peut atteindre un très bon niveau et un très bon physique. D'ailleurs, ça sera aussi l'objet d'une de mes prochaines vidéos où je vous montrerai ma routine et aussi les résultats. On va dire à peu près 3 à 6, ça va vraiment dépendre de votre niveau. Je dirais 45 minutes environ. Franchement, dès la première semaine. Je dirais 3 minimum, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fatigue nerveuse, c'est vraiment juste les muscles qui travaillent. Et ouais, ça paraît dingue, mais c'est vrai. Bah non, puisque l'entraînement en lui-même n'est pas violent, donc il contribue déjà à l'échauffement. Notez bien qu'il va aussi falloir avoir une alimentation saine, parce que ça joue un rôle important aussi là-dessus. Comme je l'ai dit aussi au début, il va falloir travailler sur la mobilité et la souplesse pour optimiser la position du pilote sur la moto et aussi diminuer le risque de blessure en cas de chute. Mobilité, flexibilité, souplesse sont pas les mêmes termes, ils ont chacun une définition propre. Mais pour faire simple, d'accord, on va juste faire la différence entre la mobilité et la flexibilité. La flexibilité, ça va être la capacité d'étirer un muscle, d'accord, alors que la mobilité, ça va être l'aptitude à utiliser ces articulations dans un mouvement complet, à une amplitude complète. Tout le monde n'est pas capable de descendre en amplitude complète sur un squat. C'est bien qu'il y a un travail de mobilité à faire, d'accord? Par exemple, là où je vous ai dit que les chevilles étaient quand même vachement sollicitées parce que vous êtes toujours en appui dessus. Donc ça peut vraiment être une bonne idée de travailler en fait la souplesse de ces chevilles. Il y a aussi d'autres techniques utilisées par les professionnels, hein. Il n'y a pas qu'une méthode, comme je vous ai dit, mais pour moi, elle suffit amplement. Donc il y a la proprioception, et la proprioception, c'est, on va dire, la sensibilité profonde. C'est l'ensemble des informations transmises au cerveau par les propriocepteurs, donc les muscles, les tendons, les nerfs, les ligaments. Et en gros, c'est la capacité consciente et inconsciente du corps à détecter ses actions, ses mouvements. D'un point de vue sportif, ça va permettre au corps d'automatiser une réaction à une situation, donc potentiellement améliorer ses réflexes. En gros, si on couple ces techniques à une séance de musculation, ça va permettre un renforcement musculaire, d'accord? Et ça peut se traduire par, au lieu de faire des pompes normales, vous faites des pompes en déséquilibre sur un coussin, et donc ça va contribuer au renforcement musculaire, mais ça va aussi travailler les muscles profonds. Ce qu'ils utilisent aussi beaucoup, c'est la pliométrie. Donc l'entraînement en pliométrie, ça consiste à faire travailler la puissance, l'explosivité, on va dire la force musculaire. Je prends l'exemple par exemple des pilotes, lors des changements rapides de direction, faut être relativement explosif. Ou lorsqu'il faut par exemple rattraper une action qui pourrait mener à la chute, ça peut servir à ça aussi. Le but, ça va être d'augmenter les fonctions musculaires des tendons, des nerfs, de sorte que vous puissiez courir plus vite, sauter plus haut, pédaler plus fort, etc. Pour conclure, la méthode que je vous ai donnée, ça suffit amplement. Ça sert à rien de vouloir en faire trop. On a souvent tendance à vouloir compliquer les choses, d'accord, alors qu'il suffit juste de travailler intelligemment et d'intégrer correctement les bases. Donc en tout cas, essayez, franchement vous verrez les résultats par vous-même. C'est une première vidéo sur le sujet, je vous montrerai très vite aussi mes résultats. Et donc tenez-vous bien, on se voit très vite sur circuit. Salut.